Bonjour, je dois à l'amitié de Sophie de Menton de pouvoir m'adresser à vous et peut-être de manière régulière sur la manière dont nous pouvons adapter nos entreprises au monde qui s'est profondément transformé sous nos yeux au cours des semaines passées. Ce n'est probablement qu'un début. Comment faire en sorte que les questions sanitaro-environnementales, car les deux sont en fait étroitement liées, deviennent des opportunités pour nos entreprises, pour les acteurs de nos entreprises, et non pas seulement des contraintes. C'est tout l'enjeu des jours, des semaines et des mois qui viennent. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet simple, mais qui ne l'est pas, qui est la question du transport. Avec le déconfinement, bien entendu, la question du transport et de l'utilisation des transports collectifs se pose de manière aiguë dans les grandes villes et beaucoup ont peur de reprendre les transports collectifs du fait d'un risque de contamination. Nous, chefs d'entreprise, avons l'obligation d'assurer la sécurité de nos salariés, mais nous ne pouvons pas nécessairement assurer leur transport, au moins dans les petites, moyennes entreprises. Donc, comment faire ? C'est peut-être le moment de se poser la question d'aller vers des modes de transport plus protecteurs et en même temps moins émetteurs de gaz à effet de serre et moins émetteurs de pollution, sachant que la pollution atmosphérique devient de plus en plus ce qu'elle a toujours été, mais maintenant c'est reconnu, un véritable fléau de santé publique. Les plans de déplacement d'entreprise, c'est quelque chose qui existe, que j'avais fait voter dans la loi sur l'air, qui a été un peu, pas trop appliqué. Peut-être pourrait-on les remettre au goût du jour en encourageant tout ce qui peut être du transport collectif, du covoiturage au sein de l'entreprise, mais aussi en favorisant l'usage du vélo pour ceux qui veulent bien le faire, c'est-à-dire en assurant la sécurité des vélos pour nos salariés. Tout simplement, s'ils viennent en vélo, qu'ils puissent être sûrs que le vélo sera mis en sécurité, ne sera pas volé pendant la période du travail. Ce sont des petites choses, mais qui permettent précisément de rendre des changements possibles. Alors, c'est la possibilité des changements qui, bien entendu, sera à la source de notre capacité ou non à nous transformer. Voilà un sujet simple et compliqué, mais qui, s'il est appliqué par beaucoup, pourrait changer considérablement la donne, tant en ce qui concerne la pollution de l'air qu'en ce qui concerne nos émissions de gaz à effet de serre et aussi d'une certaine convivialité au sein de l'entreprise. Merci de votre attention.